Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission Infosport. Nous sommes là une fois de plus pour vous informer sur l'actualité sportive essentiellement dominée par le football. Ce week-end, il y avait du football en RDC, il y avait du football à travers les continents africains. Nous en parlerons tout à l'heure et les léopards de moins de 23 ans joueront leur match des éliminatoires de la CAN. Le dernier tour des éliminatoires de la CAN U23, Maroc 2023. Une liste de 28 joueurs a été publiée par les sélectionneurs principaux, Raoul Chungou. Nous parlerons également de la Ligue 1 avec le début du championnat national et nous finirons par cette information à propos de la formation du FC Renaissance du Congo où les linges sales se sont bien lavés en famille hier, puisque l'Assemblée s'est tenue avec les décans qui étaient jusque-là divisés. Sans plus tarder, nous allons, comme je vous le disais au titre 1, nous allons vous faire part de cette liste de 28 joueurs publiés par l'entraîneur Raoul Chungou pour le match aller des éliminatoires de la CAN U23 Maroc 2023. Les éliminatoires dont le match aller se jouera le dimanche 23 octobre à Kinshasa à 16h au stade de Martyrs. La formation de la République démocratique du Congo rencontrera l'équipe de moins de 23 ans du Maroc. Et parmi les joueurs convoqués, nous avons 4 gardiens de but: Estras Kabamba de Bravo do Marquis de l'Angola, Bukasa Mangala de la Rangers, Kassere Kamasinda de l'AS Nyuki et Malenge Mouchwa du FC MK. Parmi les défenseurs, il y en a 7 au total: Steven Ebela de Maniema Union, Ndai héritier de Don Bosco, Swing Kavan de la Sekouya, Moufouele Sassa exaucé du FC Renaissance du Congo, KMB Mouya Nai Elton de l'AS Maniema Union, Langata Moussa de Vec Club et John Mayanga Nekadio de Standard de Liège. Parmi les milieux de terrain, nous retrouvons 2 joueurs de Maniema Union. Il s'agit de Charve Sangana Onoya et de Mutuila Tenda, Sona Kinkela de Céleste, Mwamba Passion du tout-puissant Mazembe, Christian Kalala du FC Renaissance du Congo, Roli Balumbi de l'AS Vita Club, Christian Sundi de Difa Hassani, Meshak Chimanga Masengo du tout-puissant Mazembe. Et parmi les attaquants, nous retrouvons John Bakata Amsi du TP Mazembe, Akram Bongonga du DSMP, Orso Mwaku Malanga de Chikonku, Gloire Moujaya du tout-puissant Mazembe, Jansi Mboma de la jeunesse sportive de Kinshasa, Imanalote et Panzu Kimbisawala de l'AS V Club, Ikangalombo Kapela du DSMP et Kabwe Wabantu de la formation de l'ASV Club. Voilà donc cette liste de 28 joueurs publiés par le sélectionneur national de Léopard de moins de 20 ans, Raoul Chungou. Je rappelle, les matchs aller aura lieu à Kinshasa. Ça sera les dimanches 23 octobre prochain au stade de Martyrs. Et les matchs retour se tiendra le samedi 29 octobre 2022 à Alger. Où donc l'équipe de la République démocratique du Congo rencontrera leur homologue algérien. On passe sans plus tarder aux interclubs de la CAF. Il y avait de l'engouement le samedi dernier au stade de Martyrs. Tout le monde était mobilisé pour soutenir la formation la formation du football club Saint-Éloi Lupopo qui a réussi à s'imposer au stade de Martyrs face à la formation de Sagrada Experiência d'Angola sur la marque de 2-0. But marqué à la 30e minute par Jonathan Massakidi et Josué Kazema a marqué le 2e but dans les temps additionnels. Mesdames et messieurs, vivez quelques extraits et moments forts de cette rencontre disputée au stade de Martyrs.
Voilà, donc vous avez suivi les 2 buts marqués par la formation de Lupopo avec Jonathan Massakidi qui a ouvert le score à la 30e minute et Josué Kazema qui a alourdi la marque dans les temps additionnels. Il y avait de l'ambiance au stade de Martyr puisque la formation de Lupopo a choisi de jouer ses matchs à Kinshasa suite à l'indisponibilité ou à l'indisponibilité du stade de Kibasa Malida. Lupopo a préféré jouer à Kinshasa que de jouer au stade tout-puissant Mazembe de Kamalondo. Et la mobilisation était très très forte. On vous propose de suivre ces reportages du service de communication de cette formation sur l'ambiance qui a régné autour de cette rencontre. Bon, vous savez que c'est une compétition de haut niveau. Une seule équipe ne peut pas venir jouer les 90 minutes. Ça, on le savait aussi. Donc, tactiquement, nous avons naturellement laissé l'équipe adverse jouer parce que nous avons dit qu'à 1-0, ils vont certainement courir derrière l'égalisation, nous prenant comme des faibles. Et à ce moment précis, il fallait profiter justement de leur montée massive pour pouvoir défenestrer cette équipe. Et je crois que les enfants ont bien compris la tactique mise en place et ça a bien payé. Bon, je crois que l'équipe n'a pas mal joué. C'est vous seul qui pouvez juger, sinon le Lupopo a très bien joué. Et malgré l'absence d'innombrables joueurs que vous savez, les meilleurs certainement, qui n'ont pas joué, qui n'ont pas pris part à cette partie d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que moi je suis fier de la production footballistique de mes enfants, surtout sans aucune compétition dans les jambes. Je dis sincèrement un grand bravo à ces jeunes gens. Voilà, nous sommes allés un peu trop vite en besogne. C'était plutôt là Mohamed Magasuba, l'entraîneur principal de la formation de Lupopo, lui qui n'a pas pu être sur le banc de Lupopo puisque en attendant bien sûr son brevet, ou plutôt oui, son brevet de licence A, qui devrait arriver dans les jours qui viennent. Alors, Mohamed Magasuba a promis donc de pouvoir confirmer cette victoire, confirmer la qualification lors du match retour. Revenons cette fois-ci sur cet élément du service de communication de Lupopo qui nous montre l'ambiance, les à côté plutôt, de cette rencontre jouée à Kinshasa, cette rencontre remportée par Lupopo 2-0 face à Sagrada Esperança d'Angola. L'ambiance bon enfant dans le bus, surplombée par le cri de la victoire de Manu Bola, en dit long sur ce pari gagné au nom de toute une nation. Le samedi 8 octobre 2022 signe le retour du football club Saint-Éloi Lupopo sur le terrain en Coupe de la Confédération 7 ans après. C'est un grand jour dans l'histoire du club jaune et bleu de la capitale du cuivre. Les cheminots effectuent ce comeback dans la capitale Kinshasa qui s'est mobilisé comme un seul homme pour soutenir l'un des 4 représentants congolais en interclub de la CAF. Au départ et à l'arrivée du bus au stade, les joueurs sont sereins et déterminés, le stage de préparation au Maroc étant notamment leur socle de confiance. Même atmosphère dans les tribunes, le boss Jacques Kaboula aux côtés de nombreux invités dont Augustin Kabouya venu soutenir les cheminots. Une journée pas comme les autres marquée également par les retrouvailles, comme par exemple l'ancien président du club Pascal Beveradji et l'actuel patron Jacques Kaboula Katoué, moment de grande émotion qui atteste que Lupopo est une institution à n'en point douter et aussi un patrimoine commun. Dans la tribune également, le président de la grande commission des supporters de l'ASV Club. À 16h locales, le coup d'envoi est donné. Une rencontre ponctuée des véritables montagnes russes car il s'agit ici de ne pas encaisser. Et on fait le déplacement de Kinshasa pour l'occasion. Les groupes d'animation chauffent le stade. Après plusieurs tentatives, l'ouverture du score arrive à la demi-heure de jeu, le but de la délivrance. Un but à 0 à la pause. À la première minute du temps additionnel, Josué Kazema donne une avance à son équipe à la plus grande satisfaction du public,
le stade s'embrase. Les Angolais n'en reviennent pas, ils sont battus 2-0. C'est la RDC qui gagne. Voilà, c'était l'ambiance qui a régné donc à l'issue de cette victoire des Lumpa 2-0 face à la formation des Sagrada de l'Angola. Le match retour se jouera les samedis 15 octobre prochain à Luanda. Les hommes de Mohamed Magasuba iront donc préserver leur avantage de manière à chercher cette qualification tant attendue pour cette formation qui depuis 7 ans n'a plus participé à une compétition africaine. Toujours en Coupe de la Confédération, une autre formation de la RDC était sur scène. Il s'agit du Derrick Club Motema Pembe qui s'est déplacé à Maurice pour jouer face à la formation des Saint-Michel United, une équipe de Seychelles. Le score du match, 1-0 en faveur de Seychellois. 1-0, donc un résultat en tout cas décevant pour l'entraîneur de l'équipe du Derrick Club Motema Pembe, Barthélemy Ngatsomo, ce coach qui s'est dit décevant en tout cas de ces résultats. Nous n'aurons pas l'occasion d'écouter son point de presse d'après match, mais il a dit par rapport à cette rencontre que son équipe a donné trop de confiance à l'adversaire. C'est ce qui a coûté cher à son équipe à la deuxième mi-temps, et il promet de se remettre au travail pour renverser la tendance lors du match retour ce week-end à Kinshasa. Donc Derrick Club Motema Pembe s'incline en déplacement. Il y aura donc un but à remonter ce dimanche au stade de Martyrs pour la formation des Verts et Blancs de la capitale. Alors, on passe cette fois-ci à la Ligue des Champions de la CAF. Le tout-puissant Mazembe a joué. L'équipe du tout-puissant Mazembe a joué en déplacement en Ouganda. Face à la formation de Viper Sporting Club de l'Ouganda. Le score de la partie, 0 but partout. Un bon résultat en tout cas pour les Corbeaux qui n'attendent qu'à venir arracher la qualification dans leur temple des Kamalondo ce week-end. Pas trop de choses à dire en tout cas pour cette formation qui est expérimentée en tout cas pour chercher cette qualification sur son terrain à Lubumbashi c'est dimanche également. L'autre équipe qui a joué, en fait une équipe qui nous intéresse puisqu'il y a des Congolais
en fait, oui, des Congolais qui se sont affrontés. D'un côté, il y a la formation de Young African de la Tanzanie, où il y a plusieurs joueurs, plusieurs anciens joueurs de V-Club qui évoluent dans cette formation, et la formation de Al Hilal du Soudan, où on retrouve l'ancien entraîneur des Léopards et des Vita Club, Florent Ibenge, ainsi que l'attaquant Glody Lilepo. Eh bien, ils ont joué le week-end. Ils se sont rencontrés dans le cadre de ces deuxième tours des éliminatoires de la Ligue des champions de la CAF. Le score était de 1 but partout, et Fiston Maele Kalala a signé donc une réalisation. C'est lui d'ailleurs qui avait ouvert le score dans cette rencontre à la 51e minute de jeu, avant que les hommes de Florent Ibenge égalisent à la 68e minute de jeu. Je vous propose de vivre quelques temps forts de cette rencontre jouée en Tanzanie entre Young African et Al Ahly du Soudan. Imoro Ibrahim na Maccabi Lilepo. Maccabi Lilepo wako na kwenda nje, ni goal kick. Dr. Khalid Aucho. BM33 Bernard Morrison anamchukua mtu. BM3 anampunguza tena. Bernard Morrison katika eneo la hatari, weka cross. Fiston Mayele, mpira unakwenda nje. Kwa mara nyingine tena Fiston Mayele anapoteza nafasi ya kuadhibu Al Hilal baada ya cross nzuri na kazi bora ambayo imefanywa na fundi wa kabumbu toka Ghana. BM33 Bernard Morrison alimchekecha vya kumchekecha na akachekecheka Tanzania dhidi ya Al Hilal, mabingwa Sudan. Anawekwa pasi moja nzuri akitafutwa Imoro Ibrahim, anakataa na kutoa nje na kucheza ndivyo si. Maamuzi anakuwa mkali Ibrahim kwamba amecheza ndivyo sivyo. Anaiweka kwenye nia post, inakataliwa na Imoro Ibrahim. Wake wenye madhara, mguu wenye ufundi ulitaka kuitanguliza Young Africans baada ya kupokea pasi kwa mpira. Aliyesusiwa ni Aziz Ki. Master Ki na mpira mzuri ndani, anakamata mlinda mlango Ali Abdallah. Al Hilal msimu unamalizika, maliza kundi na alama 10, wakati Al Hilal Omdurman hii ilimaliza na alama 4 baada ya ushindi mmoja na sare moja, wakati wenzao majirani Merih kwenye michezo ya CAF. Kwa mpira ambao unakwenda nje, ni goal kick au na madhara yoyote. Bernard Morrison BM anapokuwa miliki wa mpira, anachukua tena Khalid Aucho. Dokta na pasi ya ndani kwa Fiston Kalala Mayele. What have you been waiting has now come. King Fiston Kalala Mayele anawaleta wananchi katika nchi ambayo walitamani kufika. Uwanja wa Benjamin Mkapa ukiwashuhudia wananchi, ukimshuhudia rais wa wananchi Engineer Hersi Said wakiwa kwenye kilele cha furaha. Hii ni nyama. Waliona amemaliza kazi Al Hilal, akasema bado haijakwisha. Khalid Aucho na Fiston Kalala Mayele aliupiga katika namna ambayo mlinda mlango Ali Abdallah hakuna alijiona zaidi ya nyota na cheche. Fiston Kalala Mayele King 2018. Gor Mahia ikamaliza nafasi ya 3, na hili ndio bao la Fiston Kalala Mayele ambalo limewarudisha Young Africans kwenye kilele cha furaha kwenye michuano ya kimataifa. عند ياسر مزمل، نقف يا ياسر على كورتنا. كرة عند الغربال وهوبا جول 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 جول. انا قلت الغربال ينزل ارضية الملعب، ونزل الغربال ارضية الملعب. والهدف الاول ابن النيل قال ياسر الحاسم، ياسر الكاسر، ونزل ياسر وغير وقلب النتيجة في لحظة هو والغربال. الحمد لله والشكر لله. شايفين الملعب بطريقة جيدة. وفي الدقيقة 67 من أحداث الشوط الثاني يستطيع نادي الهلال تعديل النتيجة
وقلب الطاولة على نادي يانج افريكانز بكرة من ياسر مزمل، عرضية ولا احلى ولا اجمل، بتمر وبيغلط، بتغلط قدام مين؟ ده عبد الرحمن الغربال، ما تغلطش قدامه. والغربال بيسجل هدف التعادل لصالح نادي الهلال، هدف ولا احلى ولا اجمل. تسلم يا ابن رجليك، تسلم يا ابن. Voilà donc un but partout entre Young African de la Tanzanie et Al Hilal du Soudan, la formation entraînée par Florent Ibenge qui recevra ce week-end les Young African où je vous dis plusieurs Congolais évoluent, notamment Fiston Maël qui a marqué le but des Tanzaniens ainsi que Juma Shabani, Jésus Mouloko du Capel et plein d'autres Congolais. Voilà, toujours en Ligue des Champions, l'ASV Club devait jouer ce week-end, mais après le report de Rai Club de Kadjogo, eh bien, l'équipe de Vita Club est restée au Bénin, où l'équipe évolue en amical, l'équipe qui dispute plusieurs rencontres en attendant sa rencontre reprogrammée pour le 16 octobre suite aux demandes du report de l'équipe burkinabèse. La formation des Rai Club doit recevoir l'équipe de Vita Club à Cotonou suite à l'insécurité qui prévaut au Burkina Faso. Les rendez-vous est donc donné les dimanches 16 octobre prochain, mais entre-temps, l'équipe de V Club multiplie les matchs amicaux, comme je l'ai dit, et ils ont joué hier face à une formation de la place. Il s'agit de l'équipe de Ayema Football Club. Le match s'est soldé sur le score des 0 buts partout. Je vous propose de suivre également quelques temps forts de cette rencontre jouée en amical entre ces deux formations. Voilà, ce match donc amical disputé entre Ayema FC et Vita Club qui séjourne à Cotonou en attendant son match de ce dimanche 16 octobre. Toujours concernant la Ligue des Champions, notons qu'il y a eu plusieurs résultats enregistrés sur le continent, notamment la défaite de Wydad Athletic Club de Casablanca face au Nigeria, face à River United. La formation des Plateaux United du Nigeria a aussi battu la formation de l'Espérance de Tunis. L'équipe du Raja s'est imposée en déplacement au Niger devant l'équipe de l'ASN Nigelec. Al Ali Sporting Club d'Égypte s'est imposé également en déplacement à Monastir. L'équipe de Al Ali
Oui, je disais, c'est imposé en déplacement 1-0 face à Monastir. Il y a également d'autres résultats, notamment la victoire en déplacement aussi de l'autre équipe égyptienne. Il s'agit des Amalek qui s'est imposé 1-0 face à Flambeau du centre du Burundi. Et la grosse surprise, c'est également la victoire en déplacement de Simba Sporting Club de la Tanzanie qui s'est imposé 3-1 face à Primero d'Agosto d'Angola, et Koto Sport a fait jeu égal avec la formation des Royal Léopards des Letchouani. Voilà un peu, voilà tout ce que nous pouvions dire, pour ce qui concerne les interclubs de la CAF. Les Congolais donc sont appelés à jouer ce week-end pour la qualification, notamment la formation de Lupopo qui va se déplacer en Angola pour affronter, pour conserver cette avance de 2-0 acquise plutôt au stade de Martyr ce week-end. Il y a également le Derrick Motema Pembe qui jouera devant son public pour chercher de renverser la situation, comme son entraîneur Barthélemy Ngatsomo l'a dit. 1-0, un seul but à remonter pour les Immaculés. Et il y a aussi le tout-puissant Mazembe qui est bien parti avec son nul vierge enregistré en déplacement en Ouganda face à Viper Sporting Club, le tout-puissant Mazembe qui doit s'imposer à Kamalondo pour arracher la qualification dans la phase de groupe. Et on attend le match, on attend la sortie plutôt pour ce deuxième tour des éliminatoires de l'AS Vita Club. Ça sera ce dimanche 16 face à Rai Club de Kadiogo du Burkina Faso. Sans plus tarder, nous passons au championnat national. C'était les lancements le samedi dernier du championnat national. Tout a commencé à Lubumbashi avec ce match du démarrage, ce match d'ouverture du championnat qui a opposé le cercle sportif Don Bosco à la formation de la jeunesse sportive du groupe Bazano. 2 buts partout étaient les scores, but marqué par Jacques Djassa Bongala qui était le premier à marquer dans cette Ligue 1 à la 42e minute. Et puis il y a eu l'égalisation de Robert Wilangi à la 58e minute pour la formation des Bazano. Et puis Bapeleki Choua a pris de l'avance à la 60e minute. Et puis finalement, Kalalandundu s'est imposé pour arracher l'égalisation à la 73e minute. Et hier, c'était à Kinshasa. Il y avait 3 rencontres jouées. Mais avant de parler de ces 3 rencontres, suivons plutôt cette interview que le président de la Ligue nationale de football, Monsieur Bosco Mweu, a accordé à la presse sportive à propos justement du démarrage de cette compétition. Ah oui, et d'autant plus que c'est une équipe qui joue la compétition africaine. Merci. Nous nous réjouissons d'abord de la reprise du football chez nous. Le championnat a repris, comme vous l'avez fait remarquer, depuis hier à Lubumbashi. Don Bosco et Bazano se sont pratiquement quittés dos à dos, 2 buts partout. Nous continuons ici. À Kolwezi, je sais que ça se joue déjà. Nous jouerons aussi à Goma. Depuis des saisons, vous l'avez rappelé, le gouvernement, le président de la République ont décidé de prendre en charge les déplacements des clubs et des officiels de la INAFoot. Et ça, c'est une première. Hein. Pour nous, nous ne cesserons jamais de remercier le président de la République et le gouvernement. Et pour la saison passée, notre ministre a tout fait pour que nous terminions, ne fût-ce que la manche allait. Nous le remercions pour cela. Pour cette saison, nous avons introduit auprès du gouvernement, disons de notre ministre, les états des besoins pour que cela continue à être pris en charge par le gouvernement. Eh bien, nous attendons, mais pour ce début, nous commençons avec ce qui est resté la saison passée. De l'argent que le gouvernement avait donné pour le déplacement de clubs l'année passée, nous sommes restés avec de l'argent. C'est ce qui va nous aider, je crois, jusqu'à la 3e journée. Si la 3e journée, le gouvernement ne vient pas en aide, bon, ça va être compliqué, mais écoutez, nous avons confiance. Nous avons confiance en notre gouvernement, nous avons confiance au président de la République, nous avons confiance aux décideurs et surtout à notre ministre Serge. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer, nous sommes confiants. Mais écoutez, j'ai répondu à une question qu'on m'avait posée. Quant au reste, moi, j'ai confiance. J'ai vraiment confiance parce que je sais que nous avons la grâce d'avoir aujourd'hui à la tête du pays un amoureux du football.
et qui suit tout ce que le sport connaît comme activité, et particulièrement le football. Et nous avons aussi un ministre qui fait son travail. Ben, écoutez, moi je ne suis pas inquiet, je sais que ça va aller. Si que le voyant que vous le pensez, je ne suis pas non plus Dieu, hein, mais nous pensons que nous allons terminer. Nous voulons terminer. Il ne faudrait pas que ce qui est arrivé la saison passée revienne cette saison ici. Nous avons tous intérêt à oublier ce qui s'est passé la saison passée. Donc nous avons mis en une organisation pour que nous terminions la saison, parce que nous vous avons habitués à commencer à finir la saison. Bon, il n'y a pas de raison que cette saison ne se termine pas. Hein. Championnat. Championnat pour Tosirisa. Le championnat de Sotobanda Tosirisa. Ce que tout le monde question est bandeli. Garantie na ngai moko na yebi ke batu balingi bali mingi. Toza na chance na mboko yo, numéro 1 ya mboko yo alingi bali mingi. Alingi sport en général, mais particulièrement le football. Yende mutu asungi ba club on a se déplacer na transport a vu en charge yango. Donc l'année passée ekomaki ezaka kana lobi accident. Cette saison na biso na ministre na biso na gouvernement, je crois na mokonzi mboka tokobunda pour que le championnat ebanda ici là. C'est de l'image du pays, et puis tolingi ba le mingi tongate kata na katika. Voilà le président Bosco Mouéou, vous l'avez écouté, qui a parlé justement du démarrage de ce championnat. C'était lors de la première rencontre jouée entre la formation des Célestes de l'Équateur, de la province de l'Équateur, qui s'est incliné 2-3 devant l'US Chikunku de Kananga. Les buteurs côté Céleste, il s'agit de Loïc Angosso et Ilunga Chibanda qui ont marqué, et puis il y a eu un doublé côté Chikunku de Orso Mwaku à la 29e et à la 45e minute de jeu, et le but de la victoire de la formation des Kananga est arrivé à la 48e minute grâce à Kunku Mabondo. Alors, nous allons nous intéresser parmi les rencontres qui se sont jouées hier au match qui a opposé le Sa Majesté Sangabalende, ou plutôt la formation des Lassé Rangers qui recevait le Sa Majesté Sangabalende au stade de Martyr. Le score de la partie, 1 but partout, mais c'était plutôt les visiteurs qui avaient ouvert la marque à la 23e minute de jeu grâce à Christian Kamwanga, puis Elongo Tabou, quelques minutes avant la fin de cette rencontre, précisément à la 86e minute de jeu, a inscrit le but des l'égalisation. On suit quelques moments forts de cette rencontre qui a opposé l'AC Rangers au Sa Majesté Sangabalende. C'est parti pour ce match entre l'AC Rangers de Kinshasa et les Sa Majesté Sangabalende Orange Luniba Santou. Allez, Mboujimaï. Oh! Et bien défendu par Ngando Nyombe. Cody Milambo. Attention avec ces tirs! L'ouverture du score des Sa Majesté Sangabalende Orange Luniba Santou. Sur ces tirs calibrés. Incroyable! Et Sangabalende qui prend l'avantage. 1 pour Sangabalende, 0 pour Rangers. Le portier n'a pas compris comment défendre sur ces tirs calibrés. Des Kamwanga Christian. Godo. Renvoyé par le buteur Christian Kamwanga. Rangers dans le parage, avec cette passe des Molialio Zacia, le centre de Kunapa Mimpu, Lilunga Wailunga, Timbangembo! C'est donc la mi-temps ici au stade des Martyrs pour ce match de la première journée entre l'AC Rangers et les Sa Majesté Sangabalende Orange Luniba Santou. Kunapa qui se positionne. C'est parti avec ces ballons des Kunapa Mimpo.
1 pour Senga Balende. La touche au débat Kounamba Mimpo. Attention avec ce ballon. La mécalonnade et la frappe. La montre fait que ça l'enchaînement. De marquer le deuxième but, c'est partir, envoyé encore une fois par le portier de Foussé Baba. Encore Senga Balende qui continue d'insister. Le centre, attention la tête. Le nouvel entrant qui trouve Bukassa Bukassa. Le centre de Bukassa Bukassa, la tête directement dans les gants du portier de Foussé Baba. Cette tête des balles et compagnie. Maïmona pour Kounapa Mimpu. Le ballon de Kounapa Mimpu. La déviation, elle est bonne, elle est bonne. Et cette belle déviation. Et c'est donc le but égalisateur de la formation des Rangers grâce au nouvel entrant. Et Longo Tabou. Voilà, le score était de 1 but partout entre l'AC Rangers et Sa Majesté Sanga Balende. Sans plus tarder, nous allons suivre les réactions des entraîneurs après match. On suit successivement le coach d'Aboussou et de Rangers et Daouda Loupembe de Sanga Balende. Oui, merci beaucoup. Merci. Être déçu, oui, mais non aussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la place pour prendre ces 3 points aujourd'hui. On a pêché sur un petit détail, un deuxième ballon qu'on n'a pas si géré. Et ça nous a coûté ces buts, cette égalisation fatale. Mais bon, pas parce que vous conviendrez avec moi que nous venons à peine de commencer. Les automatismes ne viennent pas de sitôt, ce n'est pas évident. Mais on a si joué un match, je pense, plaisant, où Rangers, vers la fin, nous a imposé ces longs ballons. Et nous, on était là pour gérer et la profondeur et le second ballon. Malheureusement, on a pris ces buts. Bon, c'est aussi ça le football. Moi, je pense que c'est un match qui a vécu, comme je l'ai dit à la conférence de presse, qui sera une bataille tactique. Ils ont compris qu'au milieu de terrain, ils avaient des difficultés. Il fallait sauter cette deuxième ligne. C'est ce qu'ils ont fait pendant tous les matchs. Bon, ce que nous, on retient, ce sont des leçons. Nous devons travailler beaucoup plus sur la finition et voir comment est-ce que nous pouvons tuer les matchs à la prochaine. Non, nous on continue à travailler en compétiteur, tout en sachant que les adversaires, nous les connaissons. Lors de notre deuxième sortie, nous jouons Céleste. Et Céleste, c'est pratiquement une bête blessée que nous allons hériter. Bon, donc nous devons nous préparer. Donc. Voilà, c'était donc Daouda Loupembe, l'entraîneur de Sa Majesté Sanga Balende. Faute de temps, nous ne pourrions pas vous faire écouter toutes les réactions des entraîneurs après ces différents matchs joués. Mais pour terminer, suivons quand même l'entraîneur de la formation de Tchukonko qui s'est longuement entraîné ici à Kinshasa, qui s'est préparé pendant presque 2 mois et qui arrache donc cette victoire tout à fait méritée, 3-2 face à la formation de Céleste. On écoute l'entraîneur de la formation de Tchukonko sur la victoire de son équipe, 3-2 devant Céleste. Pourquoi ne pas être satisfait? L'essentiel a été fait. Pendant 3 mois de travail, des stress qu'on a vécu pendant l'internement, la plus grande chose, le travail fait, c'est ça l'essentiel. Ouais, vous savez, nos joueurs ont toujours la mentale faible. Après avoir fait une bonne saison pendant la dernière temps, vous avez vu l'adversaire qui vient de monter, c'est un peu de minimisation de l'adversaire. C'est ça qui nous a coûté un peu cher. Mais en parlant avec les poulains, ils ont compris les responsabilités, ils ont remonté les scores, c'est ça l'essentiel. Mais à un moment encore, ils ont douté, ils ont minimisé encore l'adversaire. Bon, sauf que je suis très content parce qu'on n'a pas encaissé le but tactiquement. Ils ont des balles arrêtées, c'est ça qui nous a fait défaut, mais l'essentiel a été déjà fait. Ouais, les ambitions sont toujours à la hausse, comme vous avez dit. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Tout le monde veut être toujours chic, bon genre. C'est ce que nous avons fait, sans tâche. Même si on a encaissé, mais l'essentiel, d'abord l'objectif, c'était les 3 points. C'est ça qui nous a fait l'essentiel. Mais nous sommes en train de préparer, on ne va pas croiser les bras. Il y a notre match qui nous attend le mercredi. On s'est mis dès demain, on s'est mis à travailler déjà. On va supporter la Swatchi Concours, on va se sentir à l'aise, on va soutenir l'équipe, on va toujours la Kimia. Année où ils ont un objectif. Il faut toujours au haut du tableau, tous à la CT.
Mais nous, on va continuer notre part. Au monde, tu as match à Liboso, tu as la classe à Sika. De part et d'autre, surtout, comme tu as l'adversaire au YBT, les enquêtes difficiles. On essaie de lire l'adversaire sur le terrain. Il y a des débits sopoto, Bakisababi ou Anna. Mais quant à nous, on va faire un bon champion parce qu'on a des jeunes qui nous comprennent vraiment mal ou mal. Voilà, la formation de Chikunku, je le disais, s'est imposée 3-2 devant Céleste. Les autres résultats de la journée d'hier, JSK a fait 0-0 face à Kouyas et Sangabalende a fait un but partout devant la formation de Rangers. Faute de temps, nous ne pourrions pas poursuivre cette émission. Je vous avais dit au titre que l'équipe de la Renaissance du Congo a lavé les linges sales en famille au cours de l'assemblée qui s'est tenue au siège de la Fédération congolaise hier sous la bénédiction de l'ADEFCO, l'association des dirigeants sportifs du Congo. Tout a été tous les compromis ont été faits entre les deux camps qui étaient jusque-là opposés et l'équipe devra bel et bien aborder le championnat national et ce sujet sur la Renaissance du Congo sera au cœur de notre débat de l'émission Le Point de ce vendredi à partir de 14h sur Centrale Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je dis également merci à toute l'équipe qui a travaillé pour que nous puissions parvenir chez vous. Bienvenue, Issassi était derrière la caméra et Samson Villa était à la régie finale. Merci une fois de plus de nous avoir suivis. Moi, c'est Léonard Kalongo. Je vous donne rendez-vous le vendredi à 14h pour l'émission Le Point.